Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous fait découvrir le Gold Ball, qui est un sport pour les handicapés visuels. Mais tout d'abord, on s'initie à l'escalade de glace au centre Lacroché à Lévis. Le centre d'escalade Lacroché ouvre le 28 février à Pintendre. Donc on est proche de l'autoroute. On est un centre d'escalade de blocs, de voies et on a aussi une section de premier de cordée. Donc il y a de tout pour faire plaisir à tout le monde. Lacroché offre un volet de l'escalade qu'on ne voit pas souvent, l'escalade de glace. Oui, l'escalade de glace, on a un Marc-Antoine Gagnon qui est notre professeur de glace, qui est super expérimenté, qui est super sympathique. Et puis, on a eu l'idée de monter une tour d'escalade de glace sur le terrain, parce qu'il y a un terrain immense derrière ici. Pour monter une structure comme celle-là, ça nous prend tout d'abord des échafauds. Ça nous prend beaucoup de neige, donc on monte une structure en échafaud qu'on va remplir de neige par la suite. On a été chercher environ une hauteur de 30 pieds sur la tour, qu'on a ensuite installé un filet tout le tour pour ensuite la glacer pour aller chercher à peu près un 3 pieds de glace d'épais sur notre structure. C'est une tour qui est disponible pour venir essayer l'escalade de glace pour des gens qui n'ont pas envie d'aller sur une paroi pendant 7 heures de temps, qui veulent juste venir essayer de piquer les piolets. Donc c'est vraiment pour les gens qui veulent s'initier à l'escalade de glace. Une fois qu'elle est prête, qu'est-ce qu'on lui montre en premier? On commence par l'équiper, donc on lui montre comment mettre son harnais, comment mettre ses crampons, comment mettre son casque. Par la suite, on va lui expliquer les consignes de sécurité propres à l'escalade de glace. Et ensuite, on va lui montrer son nœud en 8, les techniques d'assurage et tout le vocabulaire en lien avec l'escalade. Quand t'es prêt, C'est parti, on est prêt. tu peux y aller. Je pense que ça va bien. On va chercher les endroits creux. Attention. Ouais, c'est bon. Descends ton talon. Puis charge fort sur tes pieds. Yes! On a le temps de faire des petits pas pour monter. On descend. Laisse les piolets vers le bas. Comme et ça. fais des petits pas larges en descendant. Good job, buddy. Super. C'est relativement facile, n'importe qui aime grimper.
Les prises, ça se piole bien. C'est vraiment un beau mur, une belle surface. Puis l'équipement fait tout le travail, vraiment. Fait qu'il suffit de se réchauffer le moindrement, puis de pousser avec ses jambes, on se ramasse en haut dans le temps de le dire. Belle activité pour tout le monde. Un gros merci à la gang du nouveau centre d'escalade intérieur et extérieur L'Accroché à Lévis pour l'initiation à l'escalade de glace. Après la pause à l'Esprit sportif, le Gold Ball. On revient dans 3 minutes 30. Est-ce que vous connaissez le Gold Ball? C'est un sport para-olympique réservé aux handicapés visuels. Jean-Michel Bouc nous en parle avec tous les détails. Le goalball, c'est un sport d'équipe pour ceux qui sont non-voyants ou semi-voyants. Ça joue sur un terrain de volleyball, les mêmes dimensions qu'un terrain de volleyball, sauf que les lignes arrière du terrain, c'est le but au complet. Donc, il fait 9 mètres de large et 1,5 mètres de haut. Et sinon, comme autre ligne, on a également des zones. Donc, 6 mètres devant la ligne de but. 6 mètres de celle-là, on a une autre ligne qui délimite une autre zone. Donc, il y a plusieurs pénalités possibles et règlements, mais ces lignes-là sont quand même très importantes parce qu'il faut que le ballon touche dans chacune de ces zones-là. Dans le fond, un joueur de goalball est autant un attaquant qu'un défenseur parce qu'on lance le ballon et ensuite, l'équipe adverse doit le défendre et le relancer. Donc, tous les joueurs, ils ont 2 fonctions, soit être attaquant et être défenseur. Il n'y a pas de règlement qui dit qu'il faut que telle personne lance à tour de rôle et ainsi de suite. C'est même une stratégie que certaines équipes utilisent de faire lancer plus un joueur qu'un autre. Je fais partie de l'équipe du Québec depuis 2006, si ma mémoire est bonne, puis l'équipe canadienne depuis 2009. J'ai toujours été, moi, sportif dans le temps que j'étais voyant, jadis, il y a 12 ans. Le goalball, c'est un sport où est-ce que tu es autonome. Dans le sens que faire du tandem, faire de la raquette, du ski, peu importe quoi, souvent, quand tu as un handicap visuel, tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Le goalball, c'est pas ça. C'est ego contre ego. Bref, tout le monde joue, excuse-moi, avec un bandeau sur les yeux en plus d'un patch, un tape, mais c'est tactique. C'est quand même exigeant physiquement. Puis ça permet de se confronter à justement du monde de haut calibre. C'est incroyable. Ça permet pour ma part de me dépasser. Qu'est-ce qui fait un bon joueur de goalball? C'est un joueur qui est capable de bien lire le jeu, avec une bonne concentration, qui est capable d'avoir une bonne défensive. Mais c'est ça, surtout, je pense, qu'il est vraiment à l'écoute des autres et qui a une bonne communication avec ses coéquipiers. C'est sûr que Louis, c'est vraiment important parce que c'est avec ça que quand on attend le ballon, bien là, il faut vraiment bien écouter pour savoir où est-ce que le ballon arrive. Puis aussi écouter les autres, exemple nos coéquipiers ont lancé où, pour après ça, bien, pas toujours lancer à la même place. C'est un sport qui n'a pas d'équivalent, je dirais, pour le monde des voyants. C'est sur un terrain de volleyball, la même grandeur, sauf qu'il n'y a pas de filet au centre. Le ballon peut rouler à 65-70 km/h, donc c'est très rapide. C'est vraiment cardio, là, ce sport-là, parce qu'on a... c'est ça, 2 périodes de 12 minutes, puis ça roule là. On fait beaucoup de lancers, des blocs, les ballons, c'est ça, ils arrivent vite. Fait qu'il faut que tu apparaisses au sol, il faut que tu sois explosif. Jusqu'au niveau du championnat canadien, on a le droit d'avoir un voyant sur le terrain. Mais donc, dès qu'on décide d'accéder, dans le fond, sur l'équipe nationale, il faut que tous les membres de l'équipe soient classés, si on peut dire, aveugles, donc 10 % de vision et moins. Voyant ou pas, de toute façon, on met un masque devant les yeux. Oui, exactement. Bien, c'est même si on est semi-voyant ou même non-voyant complet, ça égalise tout le monde. On a un bandeau vraiment opaque sur les yeux. Quel est l'avantage d'un voyant par rapport à un non-voyant dans ce sport-là, même si les deux ont les yeux comme... En fait, il y a autant des avantages d'un côté que de l'autre. Comme voyant, souvent, on a une meilleure motricité. Dépendamment, il y en a qui ont quand même fait beaucoup de sport dans leur enfance, même s'ils sont non-voyants. Mais on a beaucoup de motricité un peu plus, puis on apprend un peu plus vite parce qu'on voit, donc on peut comme appliquer directement. Tandis qu'avec les non-voyants, c'est un peu plus long à apprendre, mais ils ont une meilleure perception spatio-temporelle. Donc, tout
se promener sur le terrain, c'est beaucoup plus facile. Ils sont habitués de compter leurs pas dans leur vie de tous les jours. Donc, dès qu'ils arrivent sur le terrain, aller chercher le ballon devant et ainsi de suite, tout ça, ça vient automatiquement, tandis que les voyants sont un peu moins confiants sur ce point de vue-là. Quand tu es aveugle de naissance, bien, il faut que des fois, il faut travailler plus fort un peu parce que point de vue moteur, c'était pas toute la même chose parce que j'ai pas comme la base de données, on pourrait dire, d'un voyant. Mais je pense qu'avec de la persévérance puis de la patience, je suis pas mal sûr que je vais être capable de me rendre loin. Et là, on a le tournoi, dans le fond, le John Bacchus, qui est au Michigan, qui est à la fin février. Et on a également le championnat canadien ensuite, qui est mi-avril. Donc, c'est en plein milieu de notre saison. Ça nous permet de faire des petits changements par rapport au tournoi de Montréal, puis ensuite les appliquer dans un tournoi qui n'a pas nécessairement de l'impact à l'intérieur du Canada, mais pour nous, c'est un merveilleux moment de jouer contre des équipes des États-Unis qui sont assez fortes habituellement. Pour l'équipe du Québec, on a 2 membres de l'équipe canadienne. L'équipe de BC, Colombie-Britannique, leurs joueurs partant, c'est 3 joueurs de l'équipe canadienne. Donc, le calibre, c'est un peu la même chose aux États-Unis. Le calibre est très fort. C'est sûr que c'est l'esprit d'équipe. Ça reste le fun c'est surtout en tournoi. Tout le monde a le même objectif. Puis, socialement, c'est super aussi pour ça. Notre but, non seulement pour l'équipe provinciale, c'est de bien se situer au Canada, mais c'est également de pouvoir amener des joueurs à être au plus haut niveau possible, donc sur l'équipe nationale puis aux Jeux paralympiques. Afin de souligner leur présence à Québec à l'occasion de leur participation au tournoi international de hockey Pee-Wee, les membres de l'équipe de hockey mineur, les Petits Boxeurs de Bordeaux, ont rencontré le maire Régis Labaume à l'Hôtel de Ville. À cette occasion, les joueurs ont tous signé le livre des visiteurs. À l'écran, les matchs à surveiller pour jeudi 19 février. La 56e édition du tournoi international de hockey Pee-Wee bat son plein à Québec. Le tournoi prend place dans 2 arénas, l'Arpidrome de Saint-Augustin et bien sûr l'historique Colisée. Les fils de joueurs ou d'anciens joueurs de la LNH comme Shane Doan, Valérie Buré, Alex Kovalev et Chris Pronger y participent cette année. Bon tournoi! C'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, l'entrevue exclusive qu'a accordée Simon Gagné à TVA Sport. Ici Jonathan Fournier. Ciao!